Que va-t-il se passer après le jugement messianique? Bon, sachez que quand le Messie va se révéler, il va juger les morts, les vivants et les morts, comme c'est écrit dans la Bible. Mais les morts ne vont pas venir avec leur chair nous retrouver sur terre, non. Puisque les morts n'ont même plus de chair. Ils ne vont plus, il va les juger. Et ils peuvent même se présenter en esprit au moment du jugement. Mais après, ils iront en enfer. Il va les envoyer soit en enfer, soit au paradis. J'espère que vous savez que la chair ne peut pas aller au paradis ou en enfer. Le paradis est situé à 3 milliards 70 millions d'années-lumière de la Terre. C'est une planète géante, égale à 127 fois la Terre. Alors que l'enfer est une étoile, égale à 1 soleil et 10% de soleil. 1,1 soleil. Or, la température en enfer, la température minimum se monte en enfer, la surface de l'enfer à 1 700 000 degrés. Bon, et donc, pour aller en enfer ou au paradis, il faut d'abord mourir. Donc, quand dans la Bible, on dit que Enoch est monté au ciel avec son corps, c'est pas vrai. C'est qu'en réalité, Enoch a été puni par Dieu. Bon, il s'est effacé. Il est allé loin, mourir. De même que Moïse, qui avait désobéi à Dieu, qui est mort seul. Et de même que Élie. Parce que les gens croient que le char a enlevé, que Élie a été enlevé sur un char et qu'il est au paradis. C'est faux. Parce que la chair ne peut pas aller au paradis. Élie est mort seul. Dieu l'a puni. Ça, c'est la vérité. Pourquoi? Parce qu'il avait tué plus de 500 personnes, les disciples de Baal. Ce n'est pas Dieu qui lui a demandé de tuer les disciples de Baal. Dieu lui a donné le pouvoir. Il a abusé de ce pouvoir-là. C'est pour ça que Dieu a puni Élie. Donc, c'est son esprit qui est au paradis, passe pas la chair. La chair ne peut pas. Même Jésus est mort, et c'est l'esprit de Jésus qui est au paradis. Donc, on ne peut pas aller au ciel sans mourir. C'est ce que les gens doivent savoir. Donc, quand on croit que le Messie va enlever les gens, il n'y aura même pas d'enlèvement. Ça, c'est des histoires. Quand le Messie va se révéler, son jugement, il va juger les vivants et les morts. Et les méchants, il les envoie en enfer. Les bons, il les envoie au paradis. Hein? Bon, mais les bons même, ils ne partent pas au paradis tout de suite. C'est ceux qui sont déjà morts, qui étaient bons, qui vont aller au paradis. Mais ceux qui sont encore en vie, les bons, vont être parmi ce qu'on appelle les élus. Les élus. Donc, et ils ne sont pas nombreux. Parce que quand vous lisez Ézéchiel, bon, j'ai cité tous ces passages dans mon livre intitulé « Le Messie est déjà sur terre ». C'est 194 pages. Lancez la recherche, le Messie est déjà sur terre, à Google. Et vous allez voir, lire même un chapitre gratuit de mon livre. Alors, qu'est-ce que le Messie? Qu'est-ce qui va arriver aux gens, aux bons? Bon, quand la Bible parle de 144 000 bons, ce n'est pas vrai. En réalité, moi, je pense plutôt que c'est Ézéchiel qui a raison. Parce que Ézéchiel parle de 2 tiers de la population mondiale qui va périr. Et il y a 1 tiers qui va être sauvé. Ça, c'est plus proche de la vérité. Donc, quand il va se révéler, comme il y a environ 7 milliards d'habitants sur Terre, si 2 tiers doivent périr, donc cela signifie que plus de 5 milliards, après le jugement de Messie, plus de 5 milliards de personnes auront péri, seront morts. Et ceux qui vont rester, les élus, seront environ 2 milliards. Et ceux-là vont donc faire partie, ils sont les citoyens du royaume de Dieu que le Messie va ériger sur terre. Et comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, dans ce royaume-là, il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de meurtre, il n'y aura plus de guerre, puisqu'il n'y aura plus d'armée même sur terre, il n'y aura que de l'armée angélique. Il n'y aura plus de médecins, puisque les gens vont trouver la guérison. Il n'y aura plus d'hôpitaux. Donc, c'est les anges qui vont soigner les gens. Il n'y aura plus de justice. Il n'y aura plus de police. Ce sont les anges policiers qui vont assurer la police. Bon, et il n'y aura plus de fornication, pas d'adultère. Et il n'y aura plus d'alcool, j'ai oublié. Il n'y aura plus d'alcool sur terre. Donc, il y aura toutes ces brasseries qui... Même le vin, même si on produit de raisin, ce sera pour produire les jus de raisin qui n'est pas alcoolisé. Donc, il n'y aura plus de vin sur terre. Pas d'alcool, pas de cigarettes, pas de... Le monde sera sain. Et les gens vont vivre sainement dans le royaume de Dieu. Et personne ne va plus souffrir. Il n'y aura plus de souffrance. Parce que les ressources, vous savez que toutes les ressources qui sont sur terre, bon, pour 2 milliards de personnes seulement, bon, ça va suffire pour que tout le monde, pour que chacun vive dans l'aisance. Et maintenant, je ne veux pas dire qu'il n'y aura pas de mort, puisque pour aller au paradis, il faut d'abord mourir. Alors, ces gens-là vont vivre longtemps, comme je l'ai dit.
Dans Apocalypse, on parle de plus de 1000 ans. Bon, mais dans Isaïe, on parle de minimum 100 ans. Et moi, je confirme que les élus qui vont, les citoyens du royaume de Dieu que le Messie va créer sur terre, comme il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de péché, plus de maladies, ils vont vivre des centaines d'années, même plus de 1000 ans. Bon, et quand ils mourront, pour ceux qui n'auront pas récidivé, pour ceux qui n'ont pas fait du mal, ils iront directement au paradis. Je veux dire la majorité, pour ne pas dire la totalité. Ils iront au paradis. Voilà ce que je peux dire. Merci.